Hop là. Hop là. Donc, coucou. Alors, attends. Coucou, coucou. Attends, moi je vais... Voilà. Alors, on fait un petit essai, un nouvel essai de vidéo en direct avec Daniel. Alors... Envoyer un truc là, parce que moi j'ai rien pour l'instant. Alors, attends. Youp là. Type de reconnexion. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai la tête à l'endroit? Non. Voilà, parce que moi les lives, mode silencieux. Non, pas mode silencieux. Invité, parce que moi j'ai rien reçu. Hein. Oh là là, invité, j'ai envoyé. Bon. Oh, maman, maman. C'est tout ça juste là. Mais, attends. Mode silencieux, papa. Alors. Tac, invité. Non, ça c'est à regarder. Bon, pourtant, on s'y est pris assez tôt, mais encore pas assez tôt. Hein. Oh, dis donc, faut qu'il y a une heure avant. Alors, ça c'est quoi? Non, ça c'est pas ça. Ça c'est ça. Non. Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que déjà vous m'entendez? Parce que voilà, ça c'est déjà une chose. Bon. Alors, oh, mais c'est pas vrai. On aimerait bien faire une vidéo live. On n'arrive pas. C'est triste. Alors, moi je te vois. Voilà, Alors, coucou. tu m'invites. Oh. Mais coucou Fabienne, mais coucou Sandra. Il y a des gens qui me voient. Merci. C'est déjà ça. Et je suis à l'endroit, donc c'est déjà bien. Ah voilà, autorisé. Voilà, là j'ai un truc. Pas combien, bon. Voilà. Et ben voilà. Yes. Alors là, nous sommes. Ah ben. Ah, on a réussi. Wow. Ah ben tu vois, il faut jamais désespérer. Hein. Non, faut jamais désespérer. Alors juste pour ceux qui nous entendent, on va couper Skype. Hein. Voilà, ça fait. Oui, alors attends, oui, je vais couper Skype. Alors, ah, tu vois et tu entends Sandra. Super. Coucou Liliane. Waouh. Alors, donc juste le temps de, parce que c'est un peu pas la technique, hein. Alors voilà, hein, avec le portable, moi j'ai jamais fait, donc voilà, là je suis contente, ça fonctionne, donc c'est génial. Donc on va vite partager, puisque normalement c'est Daniel qui devait faire la vidéo, et puis finalement, ben ouais, je fais quoi, Liliane? On fait juste ce qu'on peut. C'est Daniel qui devait faire la vidéo, et puis là, ben, c'est moi qui l'a fait, donc on va partager sur nos pages, enfin elle va partager sur sa page, et moi aussi, et puis voilà, donc on reste avec vous, mais voilà, juste le temps. Comment tu fais pour partager? Parce que moi j'ai un groupe. Au-dessous de la page, tu as partagé, puis tu notifications. partages sur ta page à toi, tu peux mettre, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir sélectionner. Ça joue? Ouais, ben, je sélectionne quoi? En bas, en dessous de la fenêtre, tu me vois là sur la fenêtre. Ah, mais toi, il faut aller sur ton ordi, tu peux pas en même temps, zut, parce qu'il faudrait aller sur ton ordi. Non, bon. Ah, Sandrine, coucou! Coucou. Alors moi, je ne vois pas si je peux partager. Je ne crois pas que je peux partager. On peut mettre dans le pack? Ah, bah dans le pacte aussi, ouais, on peut partager dans le pacte, pourquoi pas. Voilà, on va partager le pacte. Voilà. Voilà. Tiens. Publier. Ah, Mélanie. Coucou, Mélanie. Alors, on va juste encore partager. Partager. Où on va partager? Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on a eu un petit souci technique.
Mais ça s'arrange, hein, ça s'arrange, ça s'arrange. Voilà. Voilà, alors le pacte. Voilà, je crois que c'est bon. J'ai publié sur le pacte et puis sur ma page. Puis voilà, malheureusement, je ne peux pas publier sur la tienne. Donc voilà. Ah, bonjour Véronique. On arrive, on Voilà. arrive. Ce n'est pas démarré encore le live. On a eu des soucis techniques, mais Voilà. on y arrive. Voilà. Ah bah, je crois que c'est bon là. Hein. Pour moi, c'est bon. C'est tout bon. Si vous nous entendez, si vous nous Bon, voyez, moi j'entends pas beaucoup parce qu'avec le téléphone, c'est pas trop fort. Eh, coucou Michel! C'est pas très fort, mais ça va, j'entends. Donc pour moi, on peut y aller. On peut y aller. quand t'es Ouais, prête, c'est tu me bon, le je dis. suis prête. Ouais, je suis prête. Ouais, c'est bon. C'est bon? Alors, écoutez, bonjour à tous et à toutes, et ravi d'être là parmi vous. Donc, si vous passez par là, vous pourrez nous mettre vos petits commentaires, nous écouter. Alors, moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Danielle Chiron, praticienne de santé naturelle, et j'aide plus particulièrement les femmes à mieux gérer leur stress. Et puis, si elles ont vraiment envie à s'en débarrasser de façon naturelle, rapidement, avec des méthodes ciblées, saine et sur mesure, car je suis moi-même passée par là et je peux vous dire que l'on peut vivre une vie bien meilleure et bien plus sereine tout en ayant nos activités diverses et variées, parce qu'en tant que femme, nous savons que nous sommes toutes très occupées, mais on peut le vivre beaucoup plus sereinement et ça me tient vraiment à cœur de vous aider. Et alors aujourd'hui, donc moi, vous pouvez me retrouver sur www.danielchiron.com. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de Fabienne. Alors, Fabienne, c'est une amie maintenant que j'ai rencontrée dans un réseau et nous avons vraiment bien sympathisé tous les deux. Et donc, nos professions, en fait, sont tout à fait complémentaires et j'ai eu envie, vraiment, d'interviewer Fabienne pour qu'elle nous dise d'abord qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle travaille et ce qu'elle fait vraiment précisément. Alors Fabienne, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi cet Oui, moi après-midi. aussi. Voilà. Et ma première question, ça serait de te demander en fait de te présenter, de nous dire qui tu es, de nous expliquer ton activité au quotidien. Voilà. Voilà. Alors, donc, je m'appelle Fabienne Kahn, j'habite en Suisse. Hein. Et puis, je dirais que moi, j'aide les gens qui tournent en rond à reprendre la manivelle de leur vie. Je donne le coup de pichenette pour dépasser de certaines choses, pour mieux se comprendre. Voilà, j'ai plusieurs outils. Ça, on va développer après, les outils. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Oui, moi, j'aime bien faire valser les étiquettes, Oui. mettre le doigt sur les croyances, aller voir vraiment au fond pour vraiment amener la personne à mieux se comprendre, puis débloquer, quoi, dénouer des blocages qui sont souvent inconscients, quoi, voilà. Et puis voilà, donc j'aime bien. Ouais, Alors dis-moi, les personnes qui viennent, j'ai pas compris ça, que ça a coupé. ouais, les personnes qui viennent, J'ai toujours pas compris. les personnes qui viennent te Oui, voir, les personnes qui viennent me voir, oui. oui, donc en fait, dans quel état d'esprit sont-elles précisément? Dans quel état d'esprit sont-elles? Et pourquoi elles viennent te voir? Qu'est-ce qu'elles attendent en fait de, comme résultat au bout en venant te voir? Voilà, Alors justement, c'est précisément. souvent des personnes qui tournent en rond, qui ont peut-être vu plusieurs autres, enfin qui ont fait plein de choses, et puis qui ont voilà quoi, essayer plein d'outils, mais qui ne les utilisent pas forcément, hein, qui ont des outils qui les utilisent pas, et qui ont l'impression de tourner en rond. Des personnes qui se jugent beaucoup aussi, qui sont très exigeantes envers elles-mêmes en général, hein, c'est beaucoup ça. Des personnes
qui mettent aussi la barre très haut, qui sont très durs avec elles, et puis qu'on a un peu marre justement de ça, qui ont envie de changer un peu par rapport à ça, puis de vivre la vie avec plus de légèreté, de sérénité, on va dire. Hein. Alors c'est aussi en ça qu'on est complémentaire par rapport au stress, parce que c'est vrai que c'est aussi en lien avec le stress, quoi, d'être moins stressé, de moins courir, hein, voilà. Et puis aussi de mieux découvrir les richesses, parce que souvent on voit ce qui va pas, mais c'est plus difficile de voir ce qui va. Donc voilà, moi je mets aussi le doigt, aussi bien on va voir où il y a les difficultés, mais aussi bien où il y a les ressources. Et ça, c'est aussi très intéressant, quoi, justement, c'est ce qui permet d'avancer. Ouais, c'est intéressant donc, ce que tu as dit, hein, des gens qui tournent en rond et puis qui sont aussi très durs, qui sont durs avec elles-mêmes, donc il y a du perfectionnisme. Enfin, je ressens Ouais, là-dedans, hein, ouais, c'est ouais, peut-être ouais. des gens, des personnes assez perfectionnistes et qui n'arrivent pas et qui réalisent finalement que bah, c'est pas le top en fait d'être perfectionniste parce que ça a des bons côtés, mais ça a aussi des côtés de travers en fait pour nous-mêmes, quoi. Et du coup, ça nous perturbe aussi et ça nous entraîne des blocages, quoi. Hein, voilà, Ouais, justement, pour mieux avancer. Hein. Ça, c'est intéressant. justement aussi d'où le titre là qu'on avait choisi par rapport au jugement, parce que c'est vrai que quand on est perfectionniste, on a tendance à beaucoup être dans le jugement, hein, à se juger, c'est jamais assez bien, quoi. Donc voilà aussi l'idée, mais c'est vrai qu'en général, enfin, les personnes que je rencontre, bah forcément, puisque moi, bah, j'étais très Oui. comme ça, alors je le suis encore sur certains côtés, mais beaucoup, beaucoup moins. Donc c'est vrai que ma vie, elle a quand même changé depuis que je suis plus douce avec moi, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager, quoi, cette vision-là, entre autres. Voilà. Oui. Alors, avant de nous parler justement du jugement, alors dans tous les sens du terme, hein, tu vas nous expliquer ça merveilleusement bien. Je voudrais savoir, avant de faire vraiment ce que tu fais, moi, aujourd'hui, tu n'as pas dû toujours faire cela. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à Ah, faire ça, ouais. précisément? Oh, alors j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais déjà, qu'est-ce qui m'a amené, c'est que depuis l'adolescence, enfin même peut-être avant, mais je ne me rendais pas compte, mais j'étais pas forcément bien dans ma peau. Enfin, c'est surtout à l'adolescence que ça s'est déclaré. Et puis toujours en recherche d'aller bien. Je disais toujours, un jour j'irai bien, même si je vis dans une caravane. Donc toute ma vie, j'ai un peu cherché justement des trucs. J'ai essayé des techniques. La première psychothérapie, je l'ai faite à 18 ans. Enfin voilà, j'ai toujours cherché. Et puis, bah, alors moi je voulais toujours aller bien, mais je voulais aussi être chanteuse, donc j'ai commencé par, enfin non, d'abord j'ai commencé à travailler chez mon père, j'ai fait agent immobilier, gérant immobilier, après j'ai été chanteuse, j'ai tenu 2 restaurants, ensuite je sais même plus le nom tellement c'est loin, j'ai travaillé à l'État de Genève, fonctionnaire, voilà. Et puis, et puis c'est vrai que petit à petit, bah, je cheminais en parallèle. Bah, voilà, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait plein, vraiment toutes les techniques possibles et imaginables que j'ai testées. Puis j'ai beaucoup tourné en rond, justement. Je faisais plein de choses, mais j'allais pas forcément au fond. Et puis un jour, j'ai découvert bah, l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi, et le tarot de naissance. Et puis là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme un déclic où enfin, j'ai pu aller au fond. Hein, j'ai arrêté de survoler un peu tout, puis c'est pour ça que il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai enfin avancé, quoi. C'est comme si je prenais la manivelle de ma vie, quoi. Tout à coup, déjà tout s'éclairait parce que ça a mis des mots sur ce que je ressentais, ça a expliqué tout ce que j'ai vécu parce que ben voilà, j'ai eu pas mal de, moi j'ai divorcé 2 fois, ouais, j'ai déménagé 16 fois, bref quoi, j'ai eu une vie quand même assez voilà, mouvementée, on va dire. Et puis là, en découvrant ces choses-là, en apprenant plus sur moi, ça a vraiment expliqué comment je fonctionnais, pourquoi, ça a donné un sens, puis quelque part, ça a libéré, ça m'a permis aussi de me voir, d'arrêter justement de lutter contre moi, parce que avant ça, j'étais toujours en train de lutter, et puis de ne pas accepter qui j'étais. Et puis quelque part, bah, cette découverte petit à petit de partir à la rencontre de moi, puis de cette façon-là, enfin les approches que j'ai eues, ça me permet d'être de plus en plus douce par rapport à ça, de plus mettre la pression par rapport à je devrais être comme ci, ou je devrais être comme ça, je devrais faire ci, ou je devrais faire ça. C'est beaucoup plus fluide, je suis beaucoup plus sereine. Et puis, alors je dis pas que je me mets plus la pression, hein, mais par rapport à ce que c'était avant, ça n'a plus rien à voir, quoi, vraiment. Ça a calmé, ça m'a permis de voir aussi toutes les facettes, parce qu'avant je luttais
contre certaines choses, certains fonctionnements qui pour moi étaient des défauts. Hein. Je me jugeais énormément et je me comparais beaucoup aux autres. Et puis moi, j'étais toujours nulle par rapport aux autres, quoi. Donc ça a vraiment changé parce que je suis allée me voir dans toutes ces facettes, aussi bien ce qui allait pas, enfin ce qui allait pas, que je trouvais qu'il allait pas, que peut-être la lumière que je voyais pas non plus, parce que moi j'étais nulle, donc il y avait rien de bien, quoi. Hein. J'étais dans un endroit, j'avais l'impression que j'avais rien d'intéressant à dire. Je, ouais, j'étais assez, pas forcément introvertie, mais quand même dans mon coin, quoi, on va dire. Hein. Et puis après tout a changé. Voilà. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant en fait dans ce que tu dis, c'est que tu nous invites en fait à retrouver notre authenticité, Ouais. à être nous-mêmes. Et ça, moi, ça me parle énormément. Hein. Voilà, arrêter de se comparer constamment aux autres parce que c'est vraiment hyper destructeur. Mhm. Et puis être vraiment nous-mêmes, quoi. Voilà, faire les choses je dirais presque à notre façon, à notre cuisine, mais parce que c'est nous, quoi. Tout simplement, on n'a pas besoin d'aller copier les. Bien sûr, hein, il y a toujours des règles, enfin, je veux dire des règles à respecter, enfin des manières de faire en gros, mais après vraiment l'adapter à qui nous Ouais. sommes, quoi. Voilà. Ouais, puis ça, Et ça, garder vraiment. ouais, moi ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où on veut un peu nous formater. Enfin, on veut nous formater, on va pas. Mais j'attends, on doit suivre le troupeau, quoi. Puis moi, j'invite vraiment les gens à être à l'écoute de leur propre vérité, parce que ce qui est juste pour toi, c'est pas forcément juste pour moi. Et c'est pour ça qu'on se compare, puis on peut pas se comparer, parce qu'il y a 7 milliards d'individus, hein, à peu près, mais c'est 7 milliards de fragrances différentes, on est tous différents. On est reliés, mais tous différents. Et puis de se comparer à l'autre, c'est quelque part qu'on reconnaît pas qui on est. Parce que si on est là, on a quelque chose à apporter au monde. Enfin, apporter au monde, c'est pas pour rien. Enfin, voilà. Puis c'est vraiment de mettre en avant ce qui fait notre unicité. Et surtout, ça va encore plus loin, je trouve, c'est de vraiment euh, y croire, quoi. Il y a quelque chose qui se passe où on le sait quelque part mentalement qu'on a à croire ça, mais souvent c'est pas intégré dans le corps, on le vit pas vraiment. Et puis, ben, ce que j'ai envie d'amener, c'est ça, c'est qu'il y ait une intégration, puis que ce soit vraiment là, quoi. Voilà, ça c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Et comme tu dis si bien, vraiment arrêter d'être des moutons, hein, vraiment, mais revenir à soi et être authentique et unique. Là, je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100%. Alors, dis-moi, Fabienne, parle-nous maintenant du jugement dans tous les sens du terme, parce qu'il s'avère que tout le monde n'a pas réalisé que ce mot avait plusieurs Ah sens. bah non. Voilà, et donc, on a vu que ça avait interpellé certaines personnes. Ouais. Alors voilà, peux-tu nous en dire un petit peu Ouais. plus? Alors justement, dans ma pratique, j'utilise comme outil de base le thème de naissance, hein, avec les cartes du tarot de Marseille, qui est un outil de connaissance de soi, où on utilise justement la date de naissance. Et puis, il y a notamment une carte qui nous parle du mental, comment on est dans... Qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Et puis, je dis toujours, mais vous savez que le mental ment, parce qu'il n'y a pas que le juge qui ment, hein, il y a le mental aussi. Hein. Mais c'est justement à ce niveau-là que ce jugement se passe, c'est qu'on a des idées, on juge beaucoup. Puis justement, de prendre conscience qu'en fait, on se ment. Quand on juge, on se ment. Parce que quand on juge, quand on se juge, quelque part, on se déclare coupable. Déjà, il y a ça, on se déclare coupable. Puis quand on se juge, c'est par rapport à des croyances qui, bien souvent, toutes les croyances, elles nous limitent. C'est des choses qu'on nous a inculquées. On a une idée de comment les choses devraient être, comment je devrais être. Mais au fond, est-ce qu'on se pose vraiment la question, mais qui je suis? Enfin, qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que tu parlais d'authenticité, justement. Quand on prend vraiment conscience qu'on est vraiment à l'écoute de certaines croyances qu'on peut avoir, ça nous ramène à cette idée d'authenticité. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Et puis, on se rend compte que souvent, voilà, c'est pas à nous, ça nous appartient pas. Et c'est en ce sens que ça ment, parce que c'est ce juge intérieur qui est tout le temps en train de nous taper dessus. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, ou t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. Mais il y a personne qui peut vraiment nous dire comment on doit faire. Enfin, personne. Puis pas cette voix intérieure là, parce que cette voix là,
en plus, elle nous empêche d'avoir confiance en nous parce que c'est jamais comme il faudrait faire. C'est jamais comme ça devrait être. Et puis, ben, ça nous pourrit la vie, quoi. Ça nous pourrit vraiment la vie. Alors, je trouve que quand on réalise que ce jugement, ça relativise, enfin, ça relativise, ça nous permet de prendre du recul sur les choses. Enfin, je sais pas ce que tu en penses quand on a parlé de ça, mais puis aussi, ben, par rapport à ces... Hein? Complètement. On voit les choses Complètement différemment, ouais. Parce que le jugement, derrière un jugement, on va dire qu'il y a un idéal. Ça veut dire que on a l'idée comment ça devrait être, puis derrière un idéal, il y a une croyance. Donc l'invitation, quand il y a un jugement, mais quelle est la croyance derrière? Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que je veux la garder? Est-ce que c'est vraiment juste ben, que je me juge pour ça, hein, voilà. Est-ce que je pourrais pas faire preuve de plus de bienveillance par rapport à moi, hein, puis par rapport à ces croyances qui finalement sont que des croyances, quoi, hein, voilà, hein. Mais enfin, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que moi, ce que j'ai expérimenté aussi, ben, j'en ai pas parlé avant, mais je pense que c'est aussi important parce qu'au début que je faisais des thérapies, enfin, que j'accompagnais les autres, je me suis mis une pression. Tu parlais de perfectionniste avant. Je me suis mis une pression, mais encore plus dingue qu'avant. Donc avant, j'étais mal dans ma peau parce que ben, je me sentais pas bien, j'étais pas heureuse, j'étais pas connectée à qui j'étais vraiment. Quand j'ai trouvé ce qui me mettait vraiment en joie, c'est-à-dire d'accompagner les autres, de partager les connaissances que j'ai bah, sur le thème de naissance, sur l'énéagramme et tout ça, c'était génial. Mais il s'est passé un truc, c'est que je me suis mis une pression dingue, je me suis dit je dois être parfaite là-dedans, puis moi je dois être l'exemple où j'en sais rien quoi. Et puis je me suis mis une pression dingue, et puis du coup bah, j'ai recommencé, enfin vraiment aussi à être assez fort dans le jugement, à être dur avec moi. Et puis bah, au bout d'un moment je me suis rendu compte que bah non, c'est pas ça quoi, hein, voilà. Et puis du coup, je suis revenue maintenant vraiment j'ai complètement changé par rapport à ça, puis ça, je me sens vachement mieux, quoi. Parce que je suis un être humain, comme je dis toujours, parfaitement imparfait. Et puis, je fais du mieux que je peux. Puis justement, par rapport à ce jugement, ce juge qui ment, c'est de se dire, quand on fait quelque chose, puis qu'on aurait voulu le faire autrement, ou qu'on se dit on aurait dû le faire autrement, se dire, je fais du mieux que je peux. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et alors, donc, dis-moi, dans ta pratique, alors, quand on vient te voir, ça se passe comment? Il y a combien il y a de séances? En gros, sans nous dire, dévoiler un peu tout ce que tu fais vraiment, mais nous dire un petit peu pour que les gens qui t'écoutent sachent à quoi s'en tenir, quoi. Voilà comment tu pratiques. Ouais. Alors, comme je disais avant, l'outil de base, c'est le thème de naissance. Bon, j'ai plusieurs choses, mais là, on va parler principalement de ça. Le thème de naissance, enfin, pas principalement, plusieurs choses. Le thème de naissance, ça se présente comme ça. Donc, c'est à partir de la date de naissance, je vais calculer des cartes. Donc, ça se présente comme ça. Chaque carte représente une facette de la personne. Puis on parlait du jugement ailleurs. Par exemple, cette personne-là, ici, dans la carte du mental, elle a le jugement. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup à se juger, beaucoup dans la culpabilité aussi, parce que je n'ai pas parlé de la culpabilité, mais c'est bien lié au jugement, hein. Voilà, donc on va voir, chacune de ces cartes représente une facette de la personne, et l'idée, on va faire le tour justement de toutes ces cartes, et puis voir comment elles résonnent, comment elles s'appliquent pour la personne. Parce que quelque chose aussi qui est très très important pour moi, c'est de faire prendre conscience aux gens, de les inviter à ressentir comment ça leur parle, comment ils vivent ça dans leur vie. Une carte, on peut prendre un livre sur le tarot par exemple. On va dire, cette carte sur ce livre, elle va dire ça, mais ce qui est important, c'est pas ce que le livre dit, c'est toi comment tu la ressens. Pour justement, si on veut sortir de ce côté un peu mouton, entre guillemets, c'est qu'on a besoin de réfléchir par nous-mêmes, de ressentir par nous-mêmes, de pas écouter, attends, on nous dit ça, c'est comme ça, puis on suit aveuglément. L'invitation, c'est vraiment ça, d'aller quelque part se connecter à ces cartes qui font partie de nous. Mais ces cartes aussi, c'est quelque part comment dans quoi on s'est enfermé, c'est notre conditionnement quelque part, hein. C'est quel habit on a porté. Mais l'idée, c'est on voit quel habit on a porté, mais après, on peut l'enlever. C'est un choix, puis ça peut se passer très vite, quoi. Donc moi, l'idée, c'est pour ça que je dis la formule déclic, hein, je propose une formule déclic où on allie le thème de naissance avec un soin énergétique après. Et puis là, justement, on fait 2 séances, enfin c'est 2 fois, c'est 4 séances en 2 finalement, hein, où vraiment on va faire 2 parties, la partie thème de naissance et la partie soin énergétique, où il y a quelque chose, les gens, c'est un déclic, c'est plus comme avant. Ce matin, j'ai eu ce matin un cadeau, mais juste magnifique.
j'ai reçu un monsieur qui est venu parce que sa femme était venue me voir avant, sa fille était venue me voir avant, j'avais fait des séances à son fils avant aussi, où bah, ils vivaient une situation, ils étaient en train de se séparer, et la femme est venue me voir avant, puis grâce à ce qu'on a fait, elle a vraiment lâché prise sur ça, puis elle a pu, elle a agi différemment au niveau énergétique, quoi. Elle a complètement agi différemment par rapport à lui. Lui, il voulait rien entendre, il était buté, il était fermé dans quelque chose. Puis quand il a senti qu'en fait elle lâchait prise, bah ça fait qu'il s'est transformé. Il m'a dit, mais depuis que que ma femme est venue vous voir, ça a remis la discussion entre nous. Maintenant, bah, on va se remettre ensemble. Puis moi, j'ai vraiment envie d'encore mieux comprendre ses fonctionnements. C'est pour ça que je viens vous voir. Et puis, ben moi, j'étais juste en joie, quoi, parce que très rapidement, ben là, avec sa femme, on a fait cette formule déclic, quoi, les 2 séances, ben, ça a transformé, ça a transformé, mais très rapidement. Donc, moi, j'entends souvent des gens dire, oh, j'ai encore du boulot, oh, bah, dis, j'ai encore des trucs à bosser, mais moi, je dis, ça peut être tout de suite, la prise de conscience suffit, puis c'est pas d'un jour à l'autre que vous allez plus juger, de toute façon, plus juger, c'est pas pratiquement impossible, hein, tant qu'on est vivant, des êtres humains, d'être sans jugement, je pense que c'est un peu difficile, enfin, je sais pas, mais beaucoup moins, puis juste du moment qu'on est conscient, c'est plus pareil. Du moment qu'on est conscient des fois pourquoi on fait telle chose, qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait que... Ben voilà, l'idée c'est d'accueillir qui on est dans le moment présent. Mais quand on est tout le temps en lutte, quand qui on est, comme le monsieur en l'occurrence, ben c'était ça, il avait vécu des choses difficiles, il s'était construit une énorme carapace, donc il jouait au dur, enfin j'entends il jouait au dur, ouais, il était autoritaire, catégorique, un peu assez égoïste et tout. Puis là, la prise de conscience, ça l'a aidé, ça fait qu'il rabote cette carapace, on a parlé de ça, c'était juste dingue, quoi. Donc c'est ça l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Moi j'aime bien dire on va se reconnecter à l'enfant. Justement, l'authenticité, hein, c'est notre spontanéité d'enfant, aller retrouver ça, quoi. Et quelque part, bah, ce que j'observe parmi les retours des clients que j'ai, ben, en général, c'est ce qui se passe, quoi. C'est cette reconnexion à cette partie de nous qui, quelque part, qu'on avait un petit peu pas emmuré, mais qu'on n'écoutait pas trop, quoi. Donc là, ça remet en avant ça. Alors je dis, on va pas chercher, on va pas creuser le passé ou aller remuer, c'est pas le but, mais juste de comprendre, de mettre en évidence certains fonctionnements, et ça nous permet ben, d'avancer, quoi, tout en accueillant ce qui est maintenant, voilà. Il y a certaines choses, ça change pas, voilà, mais c'est pas grave, parce que on accueille, puis on n'est plus dans la lutte. Je sais pas si j'ai répondu à toute la question, mais... C'est énorme, c'est Oui? énorme. Oui, oui, c'est énorme. C'est énorme, mais ça doit vraiment être super de pouvoir vivre ça avec plusieurs membres de la même Ah famille ben, et que les membres de la famille le fassent en tout. Ça doit être assez fort, hein. Ça, c'est génial. ouais, ben, c'est génial, j'ai déjà eu l'occasion de faire... Dis-moi, Fabienne, Oui, oula, j'ai eu... il y a Michel qui nous met en commentaire qu'est-ce que tes mots bousculent, Fabienne? Point d'exclamation. Ouais, Michel. Ben, si jamais il y a des questions, hein, n'hésite pas à poser, mais ouais. Là, nous avons Sandrine qui nous met ça me Ah, parle beaucoup. Voilà. ouais. Ben oui, ben ça parle parce que ça nous concerne tous quelque part, hein, voilà, hein. À plus ou moins, ouais, à plus ou moins grande échelle, quoi, mais le Bah, bien jugement... sûr. N'importe quel moment de la vie. Voilà. Comment? Voilà. Donc, en fait, dès qu'on en prend conscience, et ben, on vient de voir, en fin de compte, hein, c'est ça. Hein. Comment? J'ai pas compris. Voilà. Je dis, dès qu'on en prend conscience, on vient te Ah, voir. ben, ouais, c'est si on veut vraiment en prendre conscience, on vient me voir. Ouais, c'est vrai que, puis ce qui est aussi intéressant, Oui, et dès, voilà, hein, ben oui, oui. ce qui est aussi intéressant, c'est que ben, moi, je fais aussi, on fait des fois avec d'autres thérapeutes, comment dire, ou des personnes qui viennent me voir, qui sont allées voir des médiums ou des choses comme ça, puis tout se recoupe. Donc ça, que ça vienne de n'importe quel canal, on voit que tout est recoupé, tout est complémentaire, quoi. Et puis ça, je trouve c'est aussi génial. Et comme on disait par rapport à notre complémentarité, tout est complémentaire et chaque personne a quelque chose de spécial à apporter. Hein. Et puis ça, je trouve que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager, quoi. Trouver sa place quelque part, que chacun trouve sa place aussi. Enfin, ouais, dans ce sens, voilà, de se reconnaître, quoi, voilà. D'arrêter de se comparer et de se reconnaître. Alors, Donc, dis-moi.
dis-moi Fabienne, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, justement, bah, je vais rajouter justement dans cette lignée-là, enfin optique-là. Donc là, l'outil de base, c'est l'énéagramme, le thème de naissance et les soins énergétiques, l'aurathérapie. L'aurathérapie aussi, juste, je rajouterais, ça peut aussi se faire juste des séances que d'aurathérapie. Ça aide aussi pour les douleurs, avant, après une opération, ça aide pour la confiance en soi, donc c'est vraiment un outil aussi génial. Je travaille maintenant beaucoup avec des enfants. Les enfants, ils sont encore pas trop conditionnés, donc ça peut aller, coucou Sophie, ça peut aller assez vite. Donc c'est vrai que là, on fait aussi 2 séances, pareil, quoi, et puis il y a vraiment aussi des résultats assez étonnants. Donc avec un enfant, je ne vais pas profondément dans le thème, mais quand même, dernièrement, j'en ai eu un qui avait quelque chose par rapport à son père, il ne se sentait pas aimé. Et puis le fait d'avoir pu mettre des mots sur ce qu'il ressentait, ben, entre-temps, j'ai reçu un SMS de sa maman qui m'a dit que j'étais une magicienne parce que son fils était transformé. Donc c'est vrai que le fait avec le thème, c'est vraiment un outil génial parce que je peux aller profondément, puis du coup, ça met des mots, puis les enfants, bah, du coup, ils se sentent compris, puis ça peut libérer des choses, quoi. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est les 2 outils principaux, mais l'outil aussi, enfin, ce qui me passionne le plus, ce que j'ai à cœur vraiment de partager le plus possible, c'est l'énéagramme. Enfin, la vision que j'ai de l'énéagramme, qui est un outil de connaissance de soi. Dans les ateliers que j'ai appelés maintenant, l'atelier je m'aime exactement comme je suis. Parce que l'idée aussi de tout ça, de tout ce que je fais, c'est ça, c'est qu'on s'aime exactement comme on est, quoi. Parce que le jugement, quand on se juge, quand on juge, c'est qu'on n'accueille pas les choses comme elles sont. Et puis, si on n'accueille pas les choses comme elles sont, c'est juste impossible de transformer. Hein. Donc, même dans n'importe quel domaine, même la maladie, même les douleurs. Moi, j'ai expérimenté, j'ai eu un problème l'année dernière où j'avais une douleur. Et puis, j'ai lutté quelques jours contre, je voulais pas, fallait que je sois forte, fallait que. Et puis, c'était pas ça. Ouais, je luttais vraiment là contre. Et puis, quand j'ai lâché prise, quand j'ai juste accueilli la douleur, ben, le soir, j'avais plus mal. Donc, moi, ce que j'ai expérimenté, ben, notamment avec l'énéagramme, c'est quand j'ai vu certains comportements contre lesquels je luttais. Hein, voilà, moi, je suis bordélique, j'étais pas organisée, j'étais enfin, vraiment plein de défauts, enfin, que moi, je trouvais vraiment des gros défauts. Et puis, c'est encore plein d'autres que je voulais pas vraiment voir. Puis quand j'ai pu les voir, quelque part, il y a plein de trucs qui ont disparu. Bon, alors bordélique, je le suis toujours, enfin pas partout, mais voilà. Mais il y a plein d'autres choses qui ont disparu. Du moment que j'ai été d'accord d'aller les voir et de les accueillir, d'arrêter de me dire non, je veux pas être comme ça. Voilà. Alors moi, c'est ce que j'ai vraiment à cœur, qu'on s'aime comme on est, quoi. Puis plus on va s'aimer, c'est aussi pour ça que j'ai créé un groupe, d'ailleurs, voilà, j'en profite, qui s'appelle S'aimer pour mieux semer, parce que ben, c'est la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça commence par soi. Hein. Donc, à quoi bon voir ailleurs? C'est en soi que ça commence. Puis plus on s'aime, plus on peut semer. Et ça, je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose qui me porte aussi, quoi. Voilà. Alors ça, c'est aussi. Donc, si jamais je mettrai les liens sous la vidéo pour si ça vous intéresse de venir dans le groupe. Donc, je vais aussi proposer à partir de la semaine prochaine des lives tous les jeudis soirs qui s'appelleront Et si on jouait à mieux se connaître. Donc, sur la base d'un jeu que j'ai créé, je vais tirer des cartes. Et puis, on va partir à la découverte des fonctionnements de l'être humain. Justement, toujours dans cette idée de voir pour pouvoir mieux comprendre, puis quelque part libérer des choses, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur. Donc, en tout cas, tous les jeudis soirs, il y aura un live là-dessus, normalement, dans la mesure. Donc tu vas nous mettre, Oui, tu vas nous mettre les liens sur voilà, la je vais vidéo mettre les liens sur la vidéo. Je vais aussi, pour que les gens puissent aller ouais. s'inscrire. Je vais aussi mettre un lien. Et dis-moi, on te retrouve comment? Ben, Tu peux... donc moi, je suis, je vais mettre aussi le lien de la page Facebook de mon site internet. Donc moi, donc le site internet, c'est www.fabiennecam.ch. Si vous allez sur le site, enfin là, je mettrai aussi le lien pour vous abonner à la newsletter. Vous pouvez recevoir ce petit guide. Ah, mais c'est à l'envers. 10 clés pour sortir du jugement et retrouver confiance en soi. Voilà, parce que c'est important. Voilà. Donc, voilà, on peut m'écrire sur une adresse email ou m'appeler. Je vais aussi mettre un lien. Là, j'ai prévu une offre spéciale. J'ai fait une page de vente. Yes. Spécialement pour par rapport
à cette journée-là où je fais, je vous parle des formules déclic et où je vous fais une offre par rapport à la formule déclic. Voilà, je fais 10% pour les personnes qui s'inscriraient par rapport à la vidéo. Donc, il y a une petite, faut rentrer vos coordonnées et puis cliquer. Et puis, je vous contacte après. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis, je crois que c'est... Donc voilà, écoute, à quelle heure ton Facebook? Ah, le Facebook Live, ce sera... À quelle heure Alors, tes oui, les Facebook Live le jeudi soir, ce sera à 21h12. Puis, je vais vous expliquer vite pourquoi, parce que je trouve ça intéressant. 21, dans le cadre du tarot, c'est la carte du monde. Ça nous parle de l'ouverture. Puis ça nous parle aussi qu'on est tous reliés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens très fort et que j'ai à cœur de partager. On est tous reliés. Et puis 12, dans le tarot, c'est le pendu. Puis je ne l'ai pas sous la main, je croyais que je l'avais. Le pendu, il a la tête en bas. Hein, j'ai une belle carte du pendu qui a la tête en bas avec des pièces qui tombent des poches. Et puis là, c'est quand on est un peu dans le contrôle, quand on n'arrive pas à se délier du passé. Le pendu, il représente aussi nos liens qu'on a avec nos parents, justement, notre conditionnement et les choses que par loyauté, on continue de faire, hein, par loyauté envers nos parents. Et puis, cette idée du pendu, c'est justement de le retourner, c'est de voir les choses dans l'autre sens, sous un autre angle. Puis quand on le retourne, les pièces de monnaie, elles tombent dans les poches. Et puis moi, ça me parle vraiment de cette abondance. Quand on arrête de contrôler, de lutter contre qui on est, quand on lâche avec le passé quelque part, parce que ce petit enfant qu'on a à prendre, on a à prendre par la main, c'est reconnaître notre vulnérabilité. On a été touché dans notre enfance, on a tous un manque d'amour à un certain niveau, puis justement, on a fait cette carapace, et puis on a vraiment besoin de défaire cette carapace, mais de reconnaître la souffrance du petit enfant qu'on était, hein. Donc c'est vraiment se prendre par la main, reconnaître cette vulnérabilité, puis plus on reconnaît ça, plus on est fort. Et puis ce pendu là qui reçoit toutes les pièces dans les poches, c'est ce que ça dit, quoi. Plus je m'abandonne à la vie, plus je lâche prise, plus je coupe ces liens qui m'ont fait mal, plus je suis forte, plus c'est tout bénéf. C'est l'abondance. Pouf, ça tombe dans les poches. L'abondance de vie, l'abondance de joie, l'abondance d'amour. Et puis même si la vie, des fois il y a voilà, je veux pas dire moi c'est tous les jours youpi tralala quoi. Il y a des moments c'est plus difficile, mais ça dure moins longtemps. Et puis il y a quand même toujours au fond cette foi, puis cette cette foi, et puis cette joie qui est là quand même, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment ce pendu, cette image du pendu, c'est dommage que je ne l'ai pas pris là, mais il a, je le mettrai peut-être, je ne sais pas comment, en photo ou je ne sais pas, mais il est pendu par les pieds, et puis on le remet à l'endroit, voir les choses sous un autre angle, puis sous un autre angle, c'est tout bénéf. Donc l'invitation aussi par rapport au jugement, maintenant que la prise de conscience, c'est que le juge ment, voyez les choses sous un autre angle, allez voir un peu quelle croyance il y a derrière. Voilà ce que j'avais à dire pour ma défense. Oui, on va aller voir. On va aller voir, Fabienne. Voilà. Alors, soyez au rendez-vous le jeudi soir à 21h12. Très précisément. Là, j'espère que j'aurai pas de problème avec le programme pour faire les lives, parce que sinon, non, ça devrait jouer. Et puis, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, là, sous la vidéo. Hein, voilà. Et puis, contactez-moi si vous avez envie. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc tu vas tout nous remettre. J'ai pas compris. Donc, tu vas tout nous remettre sous la vidéo de façon à... Tu vas tout remettre sous la vidéo. Ouais, je vais tout remettre sur la vidéo. Et de façon à ce que ouais. Ah, quelque chose juste d'important. Écoute, Fabienne, merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai juste oublié un truc très important. Très, très important. C'est que les consultations, là, ça peut se faire par Skype et à distance. J'ai pas dit ça. Ça, c'est quand même important. Donc, voilà, parce que Sophie me dit, ça donne super envie. Il n'y a qu'à tester. Donc, à distance, ça fonctionne très bien. Par Skype, ça fonctionne très bien. Voilà, donc, voilà. Voilà. Beaucoup de techniques d'ailleurs, comme beaucoup d'autres techniques. Et je trouve que c'est amené en fait à être développé, de travailler de plus en plus par Skype, parce que on est tous pressés, hein, on est tous entre guillemets justement, ça fait partie de la gestion du stress aussi. Et pour un coup, la technologie là, elle est bien, elle est à apprendre et à apprécier. Du coup, parce que les gens sont chez eux, ils n'ont plus le stress de sortir.
Elles n'ont plus le stress de la route, même ça fait des économies aussi, et elles peuvent prendre les rendez-vous au moment où ils ont envie. Donc vraiment, moi, je vous invite à tester parce que il faut le tester, le Skype. Avant, on n'y croit pas. Hein, on pense que ça ne peut pas fonctionner. Mais une fois qu'on l'a testé, je pense que je peux vous dire, on n'y revient plus. On y a goûté et après, Ah on oui. y prend goût. Voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a Lisa qui nous dit, je vais m'atteler à voir ce pendu dans l'autre sens. En ce moment, j'en ai vraiment Ouais. besoin. Ah ouais. Ouais, il est... Et puis, il y a Sandrine qui nous met aussi, oh oui, ça donne vraiment envie, je vais essayer. Voilà. Euh, voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci à vous tous d'avoir été là. Merci Fabienne pour tous ces détails et de nous avoir expliqué vraiment bien ce que tu fais. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce live avec Moi toi aussi. aujourd'hui. Et puis, bah, pourquoi pas, pour un autre prochain Oui, oui, live. oui, oui. Voilà, je te dis à une prochaine. Et puis, portez-vous bien tous. Bye bye. Belle journée à vous tous. Oui. Et Belle merci. journée. Bye bye. À Bye bientôt. bye. À bientôt. Merci, Sandrine. Bye bye.